Alors, est-ce que Zarzash est toujours là? Si oui, je veux bien regarder. Sinon, je vais aller manger. On va quand même aller regarder rapidement, mais à mon avis, ça va être du sacré boulot. Bon alors, si Zarzash a attendu. Alors, je vais aller regarder mon propre article et on va faire une petite étude. Donc, qu'est-ce que j'ai raconté? Puisque moi, j'oublie un peu tout. Donc, de mémoire, ça finit dans une case de plus-value, je crois. Donc là, j'explique, ouais, ça y est, là, je me souviens. J'explique qu'on fait un prorata selon si on rachète pas tout le portefeuille. Donc, elles vont sur la case 3 à N de la déclaration. Ok. Alors du coup, pour répondre à ta question, Zarzash, le plus simple, ce que j'utilise là, c'est que j'utilise le simulateur ImpoGouv. J'espère qu'il est sorti, je crois qu'il est sorti 2022. Ouais, ok. Ce simulateur, en fait, ils le sortent courant janvier. Et concrètement, c'est le même qui va être utilisé après pour faire la déclaration en ligne, en fait. Et donc, on va dire qu'informatiquement, au niveau des calculs, il fonctionne pareil. Donc, on peut l'utiliser pour faire des simulations à vie. Il faut prendre le modèle complet, comme j'ai fait ici. Et comment on va faire? On va faire un test. C'est-à-dire que je vais mettre des revenus de valeur et de capitaux mobiliers et la plus-value de la crypto-monnaie. Et on va essayer de... On va déjà regarder si ça fonctionne avec la flat tax. Puis on va essayer de réfuter la flat tax et on va voir comment il calcule. Est-ce qu'il accepte de réfuter la flat tax pour des revenus et valeurs de capitaux mobiliers tout en l'imposant sur le 3AN? Donc c'est parti. Alors, ce que je vais faire ici, je vais mettre des revenus d'action épars. Je vais en mettre combien? On va en mettre pas beaucoup, je vais mettre 10 000. Donc 2 DC, ça veut dire qu'on les met aussi en 2 BH. Et pour l'instant, on ne va pas cocher. Donc si je ne coche pas la case de OP, je subis la flat tax. Je ne vais pas mettre de 2CK, peu importe. Ça veut dire que ces 10 000 euros là doivent subir 12,8%. Donc ça doit engendrer 1 280 euros d'impôt. Mais on va aussi mettre un petit peu de crypto. Alors, elle est où ma case 3AN? Elle est là. Et on va supposer qu'on a des cryptos pour 20 000. On va mettre pour... Ouais, non, est-ce que je mets pour 100 000 ou pour 20 000? Ouais, c'est pareil. Et donc, ces 20 000 doivent aussi subir 12,8, donc 1 280 euros x 2. Je pense qu'on est bon. On va prendre un petit fichier Excel. Hop. Donc, on va voir si ce que j'attends ici, du coup, je vais me le mettre, je me le mets à côté. Je pense qu'on ne peut pas voir, mais... Alors, mon fichier Excel ne veut pas marcher. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Donc, j'attends ici 10 000 x 12,8, donc 1 280 euros, plus 20 000 x 12,8. Donc, en tout, j'attends 3 840, si je ne fais pas de bêtises, plus 17,2 de 20 000 qui seront pris, sachant que les 17,2 des autres seront déjà pris. On va aller regarder si ça marche. Donc, j'ai 3 840. Ça, ok, ça me va bien. Je vais faire un petit zoom. Donc, je ne sais pas si tu vois bien Zarzash, mais si je fais cette simulation, j'ai 3 840 parce que mes 10 000 de dividendes ont subi 12,8 et mes 20 000 de crypto ont subi 12,8. Et donc, 30 000 x 12,8, ça fait 3 840. Et j'ai aussi 3 440 puisque les cryptos subissent aussi 17,2 de prélèvements sociaux. Et donc, 20 000 x 17,2, ça fait 3 440. En sachant que mes dividendes, les 10 000 x 17,2 ne sont pas dans la déclaration, ils ont été pris, ils sont pris avant, au moment, ils sont pris un an plus tôt. Donc ça, c'est OK. Maintenant, on fait le même calcul avec la case 2 OP.
Et la question, ça va être de dire qu'il va y avoir 1280 € pour les 12,8 de la... Même plus, pardon, il va y avoir 2 fois 1280 pour les 12,8 sur les 20 000 de crypto, 17,2 sur les 20 000 de crypto. Et je veux voir si les 10 000 de dividendes, je peux les passer avec la case de OP. Et donc, ils en 0 puisque je suis célibataire et que j'ai pas d'autres revenus. C'est parti. On va faire exactement le même. Alors... Ok, on les remet en 2BH. Cette fois, on réfute la flat tax pour ces 10 000. Problème, on a aussi 20 000 de crypto, sur lesquels, normalement, je ne peux pas réfuter la flat tax. Donc, ces 20 000 devraient normalement engendrer 30% d'impôt. Alors, avant de regarder, je vais faire le calcul. Qu'est-ce que j'attends ici? J'attends 20 000 à 12,8. Donc, j'attends 2 560 € d'impôt. Et j'attends 20 000 à 17,2. Donc, 3 440 de prélèvements sociaux. On va voir si ça passe. Les dividendes, par contre, à la flat tax, ça doit faire 0. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Donc voilà la réponse, Zarjash. Pas de problème. Si on coche la case 2 OP, la flat tax va quand même s'appliquer sur les cryptos. Ça, c'était sûr. Mais ça n'empêche pas, en tout cas, d'aller prendre 2 OP pour les autres revenus. Donc c'est très intéressant puisque tous les revenus passent à la flat tax quand on coche, sauf les cryptos. Et à mon avis, c'est l'exception. J'en vois pas d'autres comme ça. Donc ouais, très intéressant ça. Ça peut peut-être faire une idée d'article. C'est vraiment... Ouais, ben merci à toi pour la question. N'hésite pas à partager le site ou les lives. Ça fait toujours plaisir. Et c'était vraiment une bonne question. Et j'en ferai peut-être un article ou une micro-vidéo. C'est vraiment intéressant. Bon bah voilà, c'était la question du jour. On va faire ça, ok. Bon bah sur ce, je pense que je vais vous laisser. Je pense que j'ai plus de commentaires à répondre là. Non, ok, c'est ok. Ok, bah merci à tous ceux qui ont suivi le live. Les questions auxquelles j'ai répondu ici, bah, c'est sur la chaîne YouTube, principalement. Faut repasser YouTube corrige ton impôt. Et je fais ça depuis peu, donc il n'y en a pas non plus énormément, mais... Soit sur Twitch, soit sur YouTube corrige ton impôt, mais sinon le gros se passe sur le site. Clairement, hop, pardon. Tout se passe sur le site et après j'essaie de mettre un peu tous les commentaires en vrac sur YouTube pour ceux qui passent pas par Twitch. Hop, donc ça c'est bon. Tiens, il m'en reste 2 quand même, on dirait. Il y en a peut-être 2 qui sont arrivés entre temps. Non, c'est bon. Ok, c'est tout. Bon, bah, je vous dis à tous sûrement à demain. Je pense que je referai un live demain matin pour écrire un nouvel article. On verra sur quel sujet. Peut-être sur les cryptos et la case de OP, ça peut être intéressant. Allez, bonne nuit à tous et puis à bientôt. Salut!